Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour parler de Captain America 4 Brave New World. On va théoriser à foison dans un concept qui vous avait déjà beaucoup plu pour Deadpool et Wolverine et que du coup on va refaire maintenant et qui a été imaginé par PM sur YouTube. Donc faut rendre à César ce qui lui appartient. Et en gros, dans ce concept-là, j'ai regroupé toutes les images qu'on a eues autour du film, à travers les trailers, les teasers, les bandes annonces, les extraits, tout ça. Alors j'ai pas les tout derniers trucs parce que bon, avant la sortie du film, ils sortent 20 000 TV spots qui révèlent presque toutes les images du film, ça n'a aucun intérêt. Là, le but c'est vraiment d'essayer de nous-mêmes imaginer ce que pourrait être le film en fonction de ce que l'on a, de tisser des intrigues. Donc voilà, moi en fait ce que vous allez voir maintenant, c'est comment j'ai ressenti les extraits du film et comment j'ai essayé de construire une histoire d'une certaine cohérence avec ce que j'ai vu et avec les petits bouts d'intrigue qu'on a, d'essayer de les mettre dans l'ordre. Voilà, j'ai essayé de faire un ordre chronologique, mais vous l'avez vu avec Deadpool et Wolverine, j'ai eu presque tout faux, et donc c'est peut-être le cas aussi. Surtout qu'ici, vraiment Marvel, ils ont bien fait les choses avec ce film parce que on comprend pas vraiment de quoi ça parle. Alors oui, on a des motivations, peut-être des idées de où ça va, mais je trouve que l'histoire est pas si claire que ça comme de l'eau de roche. Ça peut être aussi un défaut. Si on voit pas l'histoire, c'est peut-être qu'il y en a pas. En fait, oui, parce que ce film est un petit peu inquiétant, hein. Il y a eu des reshoots, des personnages enlevés du montage final. Enfin, c'est pas non plus très rassurant. Mais voilà, le but c'est de kiffer un maximum et de remonter un petit peu l'hype autour du projet juste avant sa sortie pour théoriser à foison. Et comme je vous l'ai dit, il y a deux intérêts. Pour ceux qui ont vu le film, c'est de voir un petit peu comment on imaginait les choses avant, et pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça permet tout comme moi actuellement, de un petit peu saliver sur le film. Mais vous allez tout comprendre en fait au concept par là. Vous avez vu ma timeline de montage où en gros j'ai regroupé chaque couleur représente chaque moment que j'ai isolé, enfin tous les petits rushs qui vont bien ensemble. Alors, pour moi, le film commence. Alors, vous avez pas le son parce que sinon c'est chaotique. Hein, je vous le dis. Je vous dirai ce que disent les personnages, etc. Parce qu'en fait, dans les trailers, c'est pas vraiment souvent des paroles. Hein, c'est juste des bruits et des musiques assez fortes. Donc, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Mais moi, je pense que ce film-là commence comme ça, avec toute cette séquence-là, donc de voltige, où il arrive sur ce complexe. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé, mais par rapport au premier trailer qui était sorti, en fait, où sa jambe partait totalement sur le côté, là j'ai vu les derniers, donc évidemment je vous ai sélectionné les tout derniers rushs qui vont bien. Son pied revient droit, donc c'est beaucoup plus logique et c'est beaucoup moins étrange parce qu'on se disait mais sa jambe est cassée en fait. Et bref, donc pour moi c'est ça. Alors je vais pas vous mentir, je ne sais pas vraiment pourquoi je pense que c'est ça le début du film, mais en fait ça me fait penser un petit peu à la quête du tout début du film. Avant le générique Marvel Studios, etc. Il y a toujours une scène de 3, 4, 5 minutes, comme par exemple dans Endgame où Clint Barton a perdu ses enfants, il les cherche et en fait ils ont disparu avec le snap de Thanos, et ensuite on enchaîne avec le générique et ensuite on rentre dans le vif du sujet du film. Là pareil, je pense que c'est la quête de début de film. Moi je pense que, alors après avoir longuement analysé tous les plans du film, etc., je peux vous dire que c'est un film qui va sûrement coller beaucoup à Captain America The Winter Soldier, ce film qui était très espionnage, avec des complots, des gens qui retournaient leur veste, auxquels on pouvait pas vraiment se fier. Je pense qu'on est à peu près dans le même type de film, à voir si ça ne va pas trop coller à ça, et essayer de trop copier-coller les effets de ce film-là. Mais bref, moi je pense que ça commence par là. Alors, vous allez le voir, ce plan-là, j'ai eu du mal à le caser, en vrai. Il pourrait totalement ne pas être là, je vous dirai tout à l'heure où est-ce qu'il peut être à un autre endroit. Et en réalité, c'est le plan que j'ai pas réussi vraiment à caser parce qu'on a juste le ciel et le nouveau Falcon, donc Joaquin Torres, qui est joué par Dani Ramirez, qui débarque un petit peu dans la MCU, alors même s'il était dans la série Falcon et Winter Soldier. Mais voilà, il tombe carrément en désuétude. Et là, nous avons notre petit Sam Wilson qui est dans les airs et qui paraît tout seul. C'est pour ça que je me dis, en fait, pourquoi est-il tout seul? Il y a peut-être le moyen qu'en fait juste avant il soit tombé parce qu'il a été tiré par je sais pas, des missiles ou des tirs aériens ou je ne sais pas quoi, il est tombé. Après les tirs aériens, bon bref, on en reparlera, ça peut coller à un autre moment, mais du coup il se retrouve tout seul. Alors
vous allez comprendre pourquoi c'est un petit peu plus incohérent, mais on restons pas 20 ans là-dessus. En gros, il arrive, voilà, dans les airs, il passe ici. Bon, là, vous voyez, j'ai combiné plusieurs plans pour avoir les plans les maximum longs. Là, par exemple, un trailer IMAX montre une colorimétrie et des détails beaucoup plus importants que là, par exemple, où il y a beaucoup moins de nuages, par exemple, et je ne sais pas exactement quelle sera la version finale. Et donc là, t'as Sam Wilson qui voltige, et là qui va plonger totalement, et arriver, en fait, j'aime pas mal ce plan, où ça va plonger, je pense que ce sera, entre guillemets, un plan de séquence, même s'il sera assez court, où en fait il va arriver là, tourner, plonger, et arriver au sol comme ça, hop, et en fait, on arrive là où il arrive, en fait, et donc là, on pouvait se demander, mais qu'est-ce qu'il veut faire ici ? Qu'est-ce qui est sa mission ? Alors, déjà, pourquoi j'ai le pressentiment que c'est le début du film ? Ça pourrait totalement être le plein milieu du film, où il a une quête, où il doit s'infiltrer à un endroit précis. Vous voyez que là, ça va être un petit peu important, il y a plein de nature, ici, des arbres, des routes, et ça a l'air d'être un lieu très isolé, un complexe caché même, je dirais, et donc protégé. Je pense qu'il y a quelque chose que que certaines personnes recherchent dans cet endroit-là, et je pense savoir qu'est-ce que c'est, mais je pense que c'est le début du film parce que on a ce costume. On va le voir mieux tout à l'heure, là, quand il arrive, voilà, il dit attendez ça, et en fait il y a l'onde de choc qui va arriver et qui va propulser les assaillants. Ensuite il va frapper avec son bouclier, se les mettre à dos. En fait, pour vous faire le résumé de la scène, c'est ça, se les mettre à dos, les combattre, voilà, avec son nouveau pouvoir qui ressemble un peu à celui de Black Panther, où l'énergie qu'il a accumulée, il peut la redistribuer, et en fait bon, il va se les défaire, quoi. Et là il y avait alors là on a ce plan là ensuite, mais ça on va y venir. On a donc ce passage ici où il est en train de combattre dans une église, et cette église, c'est sûr. Alors pourquoi, revenons aux bases, pourquoi ce passage là serait lié à ça? Pourquoi ça serait lié à ça? Déjà parce que là, on voit qu'il y a des gens qui l'encerclent avec toujours le même costume blanc, important. Et moi, c'est vraiment, j'ai basé tout mon argumentaire sur le costume, l'état du costume, le costume qu'il utilise. Toujours le costume blanc, vous allez voir, à mon avis, il ne l'utilise qu'au début du film, je dirais pendant les 10-15 premières minutes maximum. Et donc en fait je pense que ce lieu où il est actuellement dans cette scène en train de se faire attaquer, c'est en fait le lieu que l'on voit juste derrière ici là. C'est ce lieu là, parce que vous l'avez vu et vous l'avez compris, quand il arrive on voit un seul complexe qui est juste celui-là, et on voit quand il arrive surtout que ça fait un petit peu vieillot quoi, mais qui ressemble un petit peu à une église, à une belle église. Ça a l'air d'être même, je dirais même que c'est un monastère, je pense que c'est un monastère. Et là vous le voyez, il y a des vitraux qui sont juste là et là, et ces mêmes vitraux on va les retrouver dans cet extrait, parce que oui, il y a un extrait qui a été dévoilé, où en fait il combat dans une église. Donc en fait il va se réfugier dans l'église, combattre dans l'église et finalement s'en sortir. Alors le combat qui est dans l'extrait, il est pas ouf. Clairement, il est vraiment pas ouf. On est très très loin de la scène d'intro de Captain America Winter Soldier, où il y a un vrai combat à main nue, où c'est assez épique contre alors du coup j'oublie toujours le nom, mais le Canadien là. Donc même si il m'est sorti de la tête malheureusement. Et donc en même temps, c'est là où que je me dis que ça va pas, c'est que là son costume, si la scène du début, si ça allait bien, il a l'air de partir en couille son costume, un petit peu de se désintégrer, on voit des morceaux qui partent. Là il a l'air plutôt d'être en forme, et j'irais même plus loin, on a même l'impression que c'est la première apparition ici de Joaquin Torres, en fait, que c'est son introduction dans le film. C'est pour ça aussi que ça me fait penser que on est sur le début du film. Franchement, on n'est pas sur un extrait de ouf là. Vraiment, je trouve pas que les images soient belles. Je trouve pas ça incroyable. Voilà, c'est pas beau en fait, hein, c'est clairement pas beau. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc pendant que lui combat là, on a lui qui dit le pack est sécurisé, et ce pack là, bah c'est cette petite chose là. Et quelque chose me fait penser que c'est une réserve d'adamantium. Et on va en parler d'adamantium. Je pense que c'est le motif du film pour la plupart des gens, pour la plupart de ce qui va se passer, des
développement et des changements de caractère de personnages. C'est bien ça, c'est que ces gens-là, et c'est là qui ça m'intéresse, c'est que quelle est cette organisation? Est-ce que ça reste quand même la Serpent Society que je pensais être supprimée du film et que pourrait rester, parce que je vais quand même grossir, mais ça fait quand même tête de mort un petit peu serpent là, hein. Il y a quelque chose qui tient de ça. Alors je pensais qu'au début que c'était le gouvernement, mais non, je pense que c'est un groupe d'organisations terroristes du style du style le gang des survêtes, comme dirait Hawkeye. Mais donc ouais, je pense que c'est un groupe peut-être terroriste ou je ne sais quoi qui veut s'accaparer de l'adamantium, et qu'en fait il les arrête et il les empêche de partir avec l'adamantium. D'ailleurs, cet extrait qui se termine comme ça. Ensuite, bon, il récupère son bouclier, les gens viennent le sécuriser, le gouvernement, tout ça. Et là, je pense que cette scène, elle est après, parce qu'il y a toujours ce costume blanc, et ça a l'air d'être bon enfant, donc début de film, tout ça. Et on voit justement ce fameux truc orange qui est encore présent ici, c'est pour ça que j'ai lié toutes ces scènes, hein, qui est encore présent avec les soldats qu'on voit aussi débarquer dans l'église à ce moment-ci. Et je pense que là ils sont évacués, c'est la fin de la mission, et la mission est réussie avec succès. Et je pense qu'en fait la mission, il n'y a pas que les deux qui l'amènent, mais aussi des supports gouvernementaux, et on va le voir, le gouvernement va grandement intervenir dans ce film précis. Donc voilà la quête du début de film, et tout comme Winter Soldier, c'est pour ça que je vous dis que je vois plein de parallèles construits entre ce film-là et Winter Soldier. Je pense sérieusement que cette intro qu'on va penser au début plus ou moins non liée avec la suite du film va se révéler en fait être très liée avec la suite du film. En fait, ce n'est pas juste récupérer un colis de ce groupe terroriste, c'est à qui voulait refourguer cet adamantium, le groupe terroriste. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Mais enchaînons, donc, pour résumer ce passage-là, donc que j'avais mis en bleu juste ici, Sam et Joaquin font une excursion et sont missionnés pour arrêter un colis dangereux qui serait détenu par un groupe terroriste. Groupe terroriste dont on ne sait pas ce que c'est. Je pense que Sam ne sait pas non plus ce qu'est ce fameux colis, ce pack qui doit être sécurisé par eux. Ok. Ensuite, je pense qu'on enchaîne après ce générique, parce que je pense que c'est une scène qui doit se passer avant le générique. Donc Marvel Studios et tout ça. Là, on a donc évidemment Harrison Ford, le légendaire Harrison Ford, qui a l'air d'être à un meeting together, son parti. Alors, est-ce que je pense que là, il vient de gagner les élections et que c'est son discours d'admission finale. Enfin, c'est son discours d'élu en fait, de président, nouveau président. Je saurais pas m'exprimer là-dessus, mais je suis un peu malade, donc excusez-moi du peu. Mais voilà, il s'exprime, il fait son discours devant une foule qui l'adule, ouais, monsieur Ross, super président, tout ça. Et en fait, je pense que voilà, le début du film nous indique que nouveau président qui est Thaddeus Ross. Alors, ok, Thaddeus Ross, mais quid du président qui avait été introduit dans Secret Invasion, dont le nom m'a échappé tellement je méprise cette série Secret Invasion qui m'a fait tellement de mal. Voilà, bon bref. Donc ce passage-là, il pourrait ne pas du tout être là, mais je pense qu'il est vraiment début de film, introduction. Ensuite, on enchaîne avec une réunion à la Maison Blanche, parce que c'est la Maison Blanche, où il y a une espèce de meeting, une petite soirée en fait organisée par le président, où il invite un petit peu la crème de la crème, pour un petit peu à l'image de ce qui a été fait avec l'investiture de Trump, où il a invité des Elon Musk, des Zuckerberg, des trucs, à prendre un petit verre à la Maison Blanche. Je pense que c'est un petit peu la même chose en fait. C'est un petit peu ce truc-là d'inviter des invités de luxe pour un petit peu gagner en popularité et s'entourer de gens de pouvoir. Et en fait, cette soirée, donc là, ce plan, je l'aime bien. J'aime plutôt bien la manière dont on montre cette arrivée des gens là-bas. On voit que c'est des gens un petit peu de la haute, parce qu'il y a des longues voitures. Donc je pense que c'est des gens qui ne sont pas pauvres, hein, voilà. Voilà à quel point cette voiture est très 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 longue. Et donc ouais, un petit peu pour prouver. Donc là, on a l'arrivée d'invités qu'on connaît bien. Nous avons Sam,
toujours accompagné de Joaquin, mais également d'Isaiah Bradley. Isaiah Bradley, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ne le connaîtraient tout simplement pas, c'était un des premiers super soldats de l'armée américaine qui a servi durant la guerre du Vietnam et qui en fait derrière a été totalement abandonné, n'a pas du tout eu la reconnaissance qu'a eu un Steve Rogers par exemple, et qui donc a toujours été revanchard de ça par rapport à cette période, et donc on le voit dans la série Captain America and the Winter Soldier, enfin Falcon and the Winter Soldier, et donc il est aussi invité, à voir pourquoi, mais peut-être que justement c'est encore une manipulation de la part du vrai méchant de ce film dont on va parler tout de suite, parce que quand il se présente face aux photos, entre guillemets tapis rouge, tout ça, nous avons un petit personnage caché avec une main que vous voyez ici, je peux vous zoomer un petit peu, qui est plutôt verte. Voilà, elle est un petit peu verte cette main quand même. Et en fait, ce personnage qui se fait passer pour un photographe, on le voit ici parce qu'avec l'appareil photo, il est caché derrière une capuche, avec la main verte, eh ben c'est le leader qui est un être surintelligent et qu'on a déjà vu dans le MCU, puisque Samuel Stern était dans l'Incroyable Hulk de 2008, où il interagit avec Bruce Banner, et il trouve un moyen de synthétiser le sérum de Hulk, et donc on avait cette intrigue qui j'avais jamais été complétée et qui n'avait pas eu de suite dans le MCU et qui va en avoir une juste dans quelques jours. Là, on a, je pense, Sam qui rentre dans les lieux et qui va donc voir le président qui l'a un petit peu interpellé, qui lui a dit, ou en tout cas on a dit qu'il voulait le voir, et donc il va le voir directement dans ce qui a l'air d'être son bureau, je crois que c'est le bureau du président, et donc il rentre et dit « vous voulez me parler ?» Et là il y a eu un deuxième extrait donc qui sort. En gros il dit il veut faire de Captain America en fonction un poste officiel à ses ordres. C'est ce qu'il a toujours voulu d'ailleurs, je pense, le président Ross. Mais bref, il y a cet extrait qui est paru où en gros on nous dit que Thaddeus Ross veut reconstruire les Avengers. Et Sam Wilson lui dit mais comment ça les Avengers? Vous avez toujours été contre les Avengers. Et il dit oui mais maintenant je suis président et les gens ils aiment quoi? Ils aiment les Avengers, donc on va reconstruire les Avengers. Et ça peut-être c'est un petit teasing pour Doomsday. Est-ce que vraiment il va y avoir une équipe d'Avengers plus ou moins assemblée? Déjà il va y avoir Sabra, déjà il va y avoir justement Joaquin Torres et Sam Wilson, donc ils sont déjà 3, c'est déjà pas mal en réalité. 3 Avengers, c'est mieux que rien. Donc il lui dit je veux reconstruire les Avengers et en plus je veux te commander, je veux être celui qui a le pouvoir sur Captain America, et je veux surtout restaurer Captain America comme une fonction officielle et comme un petit peu je dirais pas un magistrat, pas à ce point-là peut-être, mais un fonctionnaire. On va faire de Captain America un fonctionnaire. Et il dit mais qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord? Et il dit on le trouvera ensemble. Ça paraît quand même étrange. Mais déjà par exemple là j'aime bien la manière dont est filmé le dialogue, c'est plutôt pas mal. On a l'impression que même que les caméras se rapprochent progressivement du visage des acteurs. Et moi je pense que c'est aussi le début de film. Ça me paraît pas étonnant que ce soit au début de ce film. Mais ensuite il y a donc ce passage. Ils ont l'air de sortir. Encore une fois, c'est mon ordre, c'est-à-dire que, bien sûr, il se peut que ce ne soit aucun des ordres que je vous ai dit factuellement, mais c'est tout à fait possible. Donc là, ils sortent de la pièce, il y a ce dirigeant qui a l'air d'être, je dirais, japonais, ou je crois que c'est japonais. J'avais vu une pancarte, mais du coup, je sais pas où, mais qui disait qu'il y avait un meeting avec le Japon. Alors peut-être que le gouvernement japonais est invité. Bref, et donc il lui dit bosse avec moi Sam, bosse avec moi. Ok, je pense que c'est plus pour assurer son autorité qu'il a besoin de Captain America, plus que parce qu'il en a vraiment une envie folle. Mais ensuite il y a une espèce de petite réunion dans une salle. Pourquoi j'ai mis toutes ces scènes ensemble? Pour plusieurs raisons. Cette ambiance un petit peu tournée autour du général Ross, tout le monde l'écoute, etc. En plus du fait que l'indice est souvent le costume. Là, ses vêtements, il a les mêmes que là, que depuis cette passage. Donc pour moi, tout ça se passe au même moment. Ça paraît logique et fluide.
Hop là, voilà. Donc là, on a cette espèce de petite réunion en huis clos où les gens assistent aux propos de General Ross, qui va présenter quelque chose d'important. D'ailleurs, on voit là un point en France, un point alors c'est les États-Unis, mais en gros, ce qui va se passer, c'est que on va nous parler de cette substance. On voit un petit peu de orange. Alors, est-ce que le orange va être très très lié à l'adamantium comme le bleu pourrait l'être au vibranium? C'est tout à fait possible. Mais là, voilà, il va nous présenter le vibranium, pas le vibranium, hein, l'adamantium. Et donc là, voilà, il nous parle ouais, vous connaissiez la millénium, bah maintenant vous avez l'adamantium. L'adamantium, le voilà, le plus versatile des éléments. Et oui, celui qui a le plus de fonctions. Et donc qui va attirer toutes les convoitises. Et c'est ça l'objectif 1 du gouvernement. Et où se trouve cet adamantium? Sur ce petit personnage qui est le céleste qui a émergé, donc Tiamut, qui a émergé et dont l'émergence a été arrêtée par les Éternels dans le film Eternals en 2021, dont il n'y avait jamais eu de suite à part un historique dans She-Hulk. Et là pour le coup on a vraiment la suite. Sauf que pendant qu'il fait son explication, ok, notre pays va dépendre de l'adamantium et on va aller dans cette voie et on va faire une révolution énergétique grâce à l'adamantium. Énergétique matière première, je crois qu'il y a énormément de fonctions et c'est d'où le mot versatile qui est utilisé ici. Mais là, Isaiah, invité donc à cette partie, à cette fête, va se lever et va tout simplement se mettre à dos les gardes et va buter le président. Alors en tout cas, il va pas forcément buter le président, hein, mais pourquoi Isaiah, qui pourtant n'est pas une mauvaise personne, veut s'en prendre au président? Selon moi, c'est simple, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, ou en tout cas, il est manipulé, soit dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'a pas le contrôle de ses mouvements, et donc il a été soit empoisonné, drogué, pour pouvoir être sous les ordres du leader, soit il a été manipulé par le leader qu'il a recruté, soit le leader a la possibilité de contrôler, de modeler l'âme et l'esprit des gens qui sont proches de lui, d'où le fait la nécessité qu'il soit présent à l'instant où le meeting se fait, parce que ça lui permet de contrôler Isaiah, qui lui-même va porter le chapeau de l'assassinat du président Ross. Sauf que je pense pas que ce soit un assassinat qui est voulu, mais vous allez le comprendre. Ok, donc là il tombe par terre, mais il n'est pas, ne vous inquiétez pas, décédé, puisque il arrive quand même, le papy, à frapper et à combattre. Et alors du coup il n'y a pas l'air d'avoir que Isaiah, parce que il y a des gens infiltrés proches du gouvernement, puisqu'ils sont invités, qui aussi s'en prennent à lui, et donc il doit se combattre. Bon, il s'enfuit. Donc là, on voit le président est évacué, peut-être dans une salle d'urgence avec un comité ou quelque chose comme ça. Et donc on en parlera plus tard. Sam aussi combat des gens qui ont l'air d'être hostiles. Et là, on voit qu'il y a un peu le chaos. Le but, retrouver Isaiah quand même. Isaiah qui a fait une tentative d'assassinat. Eh bien, Isaiah s'enfuit tout simplement. Vous allez voir, il n'ira pas très loin. Sam va essayer de le poursuivre, mais voit bien que il va se faire arrêter. À ce moment-ci, on le voit, il est arrêté. Sam ne comprend pas ce qui a pris à Isaiah, parce que c'est vrai que c'est très étrange, hein, on va pas se mentir. Et donc ça c'est le fil de l'histoire, encore une fois selon moi. Et là on va avoir, alors pas sûr que ce soit juste après, mais quand même ça me paraît évident. Là on a cette réunion de crise qui est faite, et Sam va rejoindre. Pourquoi c'est toujours au même moment? Parce qu'il a toujours le même costume, tout simplement, donc tout se passe dans la même soirée. Et on a un Sam qui est un peu énervé, qui va s'incruster dans cette réunion de crise, et qui va dire qui veut parler, et le président dit oui, lui il reste, et en fait il va demander aux autres de sortir, et il dit que son cercle, votre entourage a été compromis. Est-ce que vous voulez le voir ou vous ne voulez... Non, donc est-ce que
vous ne pouvez pas le voir ou vous ne voulez pas, ce qu'il lui dit. Donc en gros, comme s'il était actif dans ce fait qu'il y ait des problèmes dans son entourage. Et là, il lui dit, tu n'es pas Steve Rogers, non, je ne le suis pas. Après, il reste seul avec l'actrice Shiraz qui joue Sabra. Bref, il reste ensuite tout seul. Voilà. Et alors là, il y a 2 petits plans. Je pense que c'est le même moment. Ce moment-là et ce moment-là. Mais la lumière est totalement différente. Mais on voit ici qu'il y a 2 néons. Et hop, ici ils sont là. Donc ça veut dire que elle a tourné. Je pense elle est là. Vous voyez, elle est ici. Je pense elle s'est déplacée vers là-bas pour être dos à ces néons. Et c'est le même passage avec le même personne qui est dans l'ombre ici. Et la question c'est, est-ce que c'est Sam ou est-ce que c'est Isaiah? Parce que si c'est Isaiah, c'est maintenant, à mon avis. C'est maintenant où elle va le voir et elle lui dit qu'est-ce qui vous a pris, etc. Il dit non mais j'ai un problème et tout ça et je veux parler à Sam Wilson. Pourquoi il voudrait parler à Sam Wilson? Parce qu'on le voit, Sam Wilson a un espèce d'interrogatoire. Enfin non, mais il a une audience avec Isaiah et Isaiah lui dit ne te fie à personne. Help me. Qu'est-ce que voilà. Ouais. Il lui dit fais attention. Voilà ce qu'il lui dit. Ok. Ensuite, on a cette scène. Alors, cette scène, je sais pas trop quoi. Alors, ça peut être totalement pas à ce moment-là, mais je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Je pense que cette scène-là, c'est quelqu'un qui va tuer Isaiah. En fait, je pense que Isaiah ne va pas survivre à ce film. Et que c'est cette personne-là qui tue Isaiah. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est peut-être Sam, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est un autre moment du film. Mais je pense que juste après cette scène, hop, ça c'est tué. Et après, moi, je me dis que ce moment-là, ici, pourrait juste, en fait, être après ce moment-là. Ce moment-là se passe après, parce que ça me paraît bizarre. Et là, en fait, ce moment-là, c'est quand elle sort de cet endroit-là, en fait. Et en fait, elle se retourne et il y a quelqu'un qui va buter Isaiah. Mais comme si ça peut être Sam Wilson, c'est un autre moment. Là, on est dans une scène où il regarde par la fenêtre, le président Ross, tout ça. Là, je pense que on enchaîne avec cette scène où président Ross est à l'enterrement de quelqu'un où il est sur une tombe avec ça c'est la garde de sa sécurité. Et ensuite, il va rencontrer la personne qui était là la veille, hein, le président japonais. Il me semble, si vraiment mes souvenirs sont bons, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et ensuite, on voit que son comportement, il a des regards plus noirs qu'avant, quoi. Et en gros, qu'est-ce qu'il lui dit ici? Rester président. Là, on voit que, encore une fois, il y a quelqu'un qui est là et qui s'infiltre dans les moments où on va. Alors, est-ce que c'est ce moment-là? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce que il y a une espèce de grand rassemblement pour un énième discours de président Ross, cette fois à l'extérieur de la Maison Blanche, face à un public. Je pense que c'est une conférence de presse. Et en fait, il va perdre de sang froid et surtout devenir Red Hulk. Le voilà, le Red Hulk. Donc c'est là qu'il devient Red Hulk. En tout cas, selon mon ordre, ça me paraît intéressant que ce soit le lendemain, parce qu'il y a le président quand même qui est là, le président japonais. Là, on voit qu'il se regarde dans la glace, etc. Et là, Sam était présent. Il arrive, peut-être avec ses ailes, il arrive encore. Et il s'ensuit. Alors, c'est étrange, hein, parce qu'on nous a dit qu'il n'y avait que 4 minutes de Red Hulk dans le film. Ce qui veut dire que 4 minutes, c'est 1 à 2 scènes. 1 à 2 scènes avec un Red Hulk. Dont celle-là. Parce que celle-là, il apparaît, je pense qu'il apparaît au moins 1 minute ou 2. Non, donc la moitié du film où il apparaît, c'est là. Et en fait, à mon avis, il va péter un câble et il va se mettre tout simplement à se barrer. Et là, pour moi, on est sur le toit ou quoi, et il décide de se barrer totalement. Ou d'attaquer Sam Wilson dans les airs d'ailleurs, hein, c'est peut-être ça. Mais la question c'est, il y a un truc que je comprends pas, et vraiment c'est ça que je comprends vraiment pas dans le fil du film, c'est pourquoi, là on voit, et c'est ce qui va m'aider, c'est l'état du costume, l'état de son nouveau costume. Là on voit qu'il découvre son nouveau costume. Donc c'est pour ça que je m'en ai déduit que c'est la première scène où il le porte.
Très bien. Et c'est peut-être même le président lui-même qui lui a fait construire une nouvelle armure en tant que son nouveau soldat. Très bien. Mais là, il est tout neuf. Il y a aucune égratignure, il y a rien. C'est la première fois qu'il l'utilise. Et même là, dans son visage, on le voit, il découvre tout ça. D'ailleurs, est-ce que ça voudrait pas dire que la scène de tout à l'heure, bref, c'est pareil. On pourrait se poser des questions. Mais toujours est-il que là, à mon avis, on va le calmer, Red Hulk va redescendre et Harrison Ford va revenir et il va être plus énervé que jamais. Là, on le voit, il frappe dans une table, ça. Alors, pareil, là, je suis pas sûr de l'ordre de cette scène parce que par exemple, cette scène, elle pourrait très bien être avant. Et comme vous voyez peut-être pas très bien, mais ici, j'ai l'impression que on est sur le même costume que Sam Wilson à la veille. Donc peut-être que cet ensemble de scènes se passe toujours là. Après cette scène-là. Mais ça ferait quand même très long. Mais bon, je ne vois pas, mais peut-être dans le fil de la conversation, ils vont peut-être bouger de salle, changer d'endroit, ça reste possible. Et là, c'est là que c'est le plus bizarre. C'est vraiment la scène avec Giancarlo Esposito, qui a été rajoutée en reshoot, bien sûr, qui n'était pas présent dans le scénario original, puisque Giancarlo Esposito a été casté au moment des reshoots. Et en fait, c'est cette voiture qui est attaquée, où en fait, dedans, il y a littéralement Sam Wilson. Sam Wilson qui sort de cette voiture. Voilà, on voit qu'il est attaqué. Ça fait pré-penser encore une fois, si vous avez la ref, à la scène avec Nick Fury dans Winter Soldier, où il est attaqué par des agents d'Hydra, qui sous couvert de flics. Et là, pareil, Captain America pris sans ses ailes, hop, et à mon avis, il enlève son chargeur, enfin, il enlève toutes ces balles pour combattre à main nue contre ça. Mais ça corrobore ce qu'avait dit l'acteur Giancarlo Esposito sur son rôle de Sidewinder, qu'en gros il savait un petit peu tout faire, combat à main nue, des armes et tout ça. Je pense que pareil. Alors, je pense que c'est un chasseur de primes. Ce personnage là, et qu'en fait il doit s'occuper de tuer Sam, et je pense tuer Sam parce que ça embûche les projets de ceux par qui il a été embauché, le leader, encore lui le leader, et le leader qui va tirer les ficelles toujours en secret, sans vraiment qu'on voit son visage, sans vraiment qu'on sache qui c'est, mais on le devine, il y a quelqu'un derrière. Et ce quelqu'un, on va jamais le voir jusqu'à un certain point du film, je pense. Là, on va avoir, je pense, après cette tentative d'assassinat, des remises en question. Des remises en question de Sam qui va se dire, je peux pas rester là, en fait, tout le monde veut ma peau. Et donc il va partir avec peut-être le seul en qui il peut se fier, un petit peu, encore une fois, à l'image de Winter Soldier, où c'est Scarlett Johansson, donc Black Widow et Steve qui partent tous les deux. Bah là, on va à peu près assister aux mêmes choses, hein. Et on voit que retenez bien ce vêtement. Là, ils vont partir en voiture avec donc son pote et lui, et ils vont arriver à la nuit à ce qui a l'air d'être une centrale, et je pense qu'en fait ils ont suivi les indications d'Isaiah, qui a dû forcément leur faire parvenir des choses sur le lieu où tout ça se passe. En tout cas, ils ont eu un indice, et en fait il faut qu'ils y aillent pour empêcher ce complot qui arrive, parce que ou alors justement il a compris que le président n'était plus à sa solde, n'était plus en fait totalement conscient de ses actes, et en fait non seulement était plus conscient de ses actes, mais en plus était corrompu. Et donc le seul moyen d'arrêter en fait son Red Hulk, parce que je pense qu'en fait la quête ici c'est d'aller trouver le remède au Red Hulk et de réveiller le président Ross, qui en fait est en train de devenir un sbire du leader, même si le leader on ne le voit pas. Et en fait ils vont arriver à cet endroit-là sûrement en voyant un petit peu en analysant son sang, etc., en essayant de trouver, je sais pas, des coordonnées, je sais pas, il y a peut-être un moyen. Et en fait ils y vont tous les deux en essayant de trouver le remède. Là on voit donc c'est clairement le leader, hein. Le voilà, ils vont découvrir le leader ici. Ils vont découvrir aussi son labo. Je pense qu'au début, cette scène-là, je pense pas se place à ce moment-là, mais toujours est-il que c'est à ce moment-là qu'ils vont trouver le labo un petit peu mystérieux du leader, de Samuel Stearns. Voilà, Ross, Reset America. Voilà, il veut changer Ross, c'est lui. Vous voyez avec ce slogan,
c'est lui qui en fait a décidé de transformer Ross en Red Hulk. Alors je ne sais pas exactement comment. Est-ce que c'est en l'empoisonnant encore une fois, est-ce que c'est en le transfusant après qu'il se soit fait attaquer, ça c'est tout à fait possible justement. Il simule une attaque avec Isaiah, ensuite il se fait passer pour un infirmier ou quoi, qui lui injecte du sang, et en fait ce sang c'est celui de Red Hulk, qui en plus le rend soumis à lui. Et en fait là ils vont trouver donc toutes les preuves que en fait il veut changer Ross, et là en fait il va se faire attaquer par encore une fois des sbires, hein, avec c'est toutes ces scènes là, même si là je sais pas pourquoi il y a un bug là, mais voilà, vous voyez le passage, voilà, bref, et en fait ils vont se faire arrêter, mais cette fois par le gouvernement, qui va être prévenu de leurs agissements, qu'ils ont agi seuls et tout ça, et qui vont dire vous êtes en état d'arrestation, le président Ross vous traite de complotiste, pas de complotistes, mais qui organisent un complot contre lui, en tout cas qui agissent contre lui, et ils vont être tout simplement arrêtés, le bouclier récupéré, et là je pense que c'est justement lui qui dit, alors ça par contre cette scène je sais pas du tout où elle va, mais je l'ai mise là parce que je pense que c'est le moment où quand même ils arrivent à s'échapper et à lui transmettre un remède, plus ou moins. Et c'est là qu'arrive, pour moi, la grande baston finale. Même si c'est peut-être pas du tout à la fin, mais je pense que c'est la grande baston finale. Et on voit qu'il fait presque nuit, là, à ce moment-là, au moment où Sam et Joaquin arrivent. Et en fait, je pense que le dernier acte du film se déroule sur une journée entière, entre guillemets, où en fait, ils vont arriver à l'aube et repartir. Le film va se terminer quand ce sera au crépuscule. Donc là, on voit Tiamut d'Eternals qui donc contient de l'adamantium, et en fait sa matière est de l'adamantium. Et là donc ils arrivent, et là il va y avoir un grand combat. Donc là il y a ce poste de commandement qui je pense est dans un sous-marin, soit dans un sous-marin, soit dans un navire. Et donc là vous voyez les lumières. Ça m'a mis extrêmement de temps de trouver tout l'ordre des choses, mais voilà, ils vont tous être là, et leur but ça va être d'empêcher le leader d'atteindre, soit le leader, soit des ennemis, hein, d'ailleurs, d'atteindre la cargaison d'adamantium. Ils se font attaquer de partout, et je pense que Ross va être coopérant, c'est-à-dire que Ross va être du bon côté, mais que Sam va le protéger, quoi. On va le protéger de l'influence du leader, l'éloigner le plus possible. Et là, le but, c'est de tuer le président Ross, de tuer tout ça. Je ne sais pas exactement qui sont les vrais ennemis là-dedans, parce que ça me paraît énorme. Mais bref. Et là, le truc que je me disais, c'est pourquoi il faut l'éloigner. Là, en fait, on voit qu'il est capturé, et avec la même tenue que là, où il est commandant. Je pense qu'il va être capturé par il va être retrouvé par le leader. Et évidemment, qui dit retrouvé par le leader dit nouvelle transformation en Hulk, nouvelle transformation qui va arriver. Et là on voit donc ces deux personnages féminins, l'un qui dirige la sécurité et l'autre qui pareil a l'air faire partie un petit peu des services de renseignement du président. Et c'est là qu'à mon avis va intervenir cette scène. Mais ça me paraît bizarre que ce soit séparé de l'autre scène, enfin ça paraît étrange, mais c'est sûr que par exemple c'est sur ce passage-là. Pourquoi ? Parce que là on voit des flammes quand elles arrivent, avec des soldats qui arrivent. C'est sûr que c'est ce moment-là, enfin c'est évident. Là il y a cette scène que je sais pas, mais comme je vois que son costume est un petit peu sale, après tout ce qui s'est passé, c'est logique maintenant désormais. Et donc là il y a ce passage là, pareil, ça paraît, d'où vient-il? Est-ce que c'est toujours la suite du passage où il se transforme pour la première fois, ou ça n'a rien à voir? Ou est-ce que ça, c'est la suite de ça, où en fait ils vont s'exporter sur un autre endroit qui est non loin est-ce que ça c'est de l'eau ou pas? Parce que, bah oui, c'est proche de l'eau, donc ouais, c'est peut-être à ce moment-là. C'est pour ça que je l'avais mis là d'ailleurs. Bref, il va s'échapper, essayer d'éviter Red Hulk, et il va y avoir ce fameux combat en 1v1 entre les deux, où voilà, où tout va se jouer à ce moment-là. À mon avis, c'est le combat final du film, c'est la toute fin, même si le leader, je pense,
peut-être pas été défait, mais pour moi ça se termine à peu près par là. Alors je ne sais pas si l'ennemi final est Red Hulk ou s'il y a un nouvel ennemi qui va arriver dans cette baston finale, parce que quand même on passe de ce moment où mine de rien il fait jour, quand même jour quoi, à ce moment où pour le coup ça me paraît évident, nous sommes à la tombée de la nuit. Comme je vous l'ai dit, pour moi ça c'est les dernières images du film, et puis ensuite on enchaîne avec cet enterrement qui pour moi est celui de Red Hulk, enfin je veux dire du président Ross, dans cette atmosphère avec encore des cerisiers en fleurs. Depuis le début du film on ne voit que ça, voilà, et je pense que ça va s'arrêter là. Alors il y a d'autres plans que je n'ai pas su rassembler à d'autres. Celui-là par exemple pourrait être à peu près à n'importe quel moment, au début, à la fin, je sais pas. Là celui-là pareil j'ai pas trouvé, il a l'air d'être content, ça a l'air d'être la fin de film. Celui-ci, non ça c'est bon, ça avait été trouvé. Pareil celui-là, en fait ça pourrait être à peu près à n'importe quel moment, à la toute fin, tout début, juste avant qu'il intervienne, ça peut être à n'importe quel moment, je pense plutôt dans le premier tiers du film, mais j'en sais rien. Là pareil, je sais pas, il a l'air d'avoir un truc comme s'il était dans un hôpital. Est-ce qu'il parle à Steve Rogers ? Je sais pas. Là pareil, toujours le même plan, c'est deux plans différents, mais voilà, où on est sur le leader. Là on a un combat, mais entre qui et qui? C'est Sabra, ça c'est sûr, à gauche. À droite, je ne sais pas qui c'est. Je pense que c'est volontaire, comme ça je sais pas. Il y a ce moment où qui va avec, qui est ce moment-là. Attendez, ce moment là, voilà, où ils s'échauffent, où ils sont à l'entraînement quoi, que je ne serais pas classé. Ce moment-là, qui fait très irréaliste, je trouve. Je vois pas exactement. Enfin, il change de cravate, il a jamais été comme ça autre part dans le film. Donc est-ce que ça, franchement, je sais pas. Est-ce que c'est à l'intérieur de l'esprit de Red Hulk, enfin de Thaddeus Ross? Ça pourrait être intéressant. Et enfin, il y a ce passage-là où je pense que c'est la même chose, parce que regardez, vous avez des stores ici qui m'ont l'air d'être semblables à ceux-ci. Donc je pense que là, il parle à quelqu'un, mais qui? Je pense que c'est Steve Rogers. Pour le coup, je pense vraiment que c'est Steve Rogers. Pour faire un lien avec les autres films Captain America, vous savez, Steve Rogers est vieux, mais Steve Rogers n'est pas vraiment, jamais officiellement mort pour l'instant dans le MCU. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, ça m'a pris énormément de temps à tout regrouper. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette histoire de adamantium, la recherche d'adamantium? Pour ce faire, on a besoin d'avoir de l'adamantium pour dominer le monde, c'est-à-dire le projet du leader. On a besoin aussi donc pour atteindre l'adamantium, on a besoin du président Ross, et donc on va changer le président Ross en Red Hulk, qui va être donc sous son ordre, sous son influence. En fait, le projet de Sam, ça va être de réveiller Ross, qui n'est pas fondamentalement mauvais, qui n'est pas fondamentalement la solde de l'ennemi, mais qui se fait totalement entuber par un groupe terroriste qui est celui du leader. Voilà, je pense qu'on est bien avec cette histoire-là. C'est peut-être rien à voir dans le fil du film, ça n'a peut-être rien à voir, mais n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, et likez, partagez, abonnez-vous, c'est très important, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.